J'ai été attirée par le coaching intégral parce que j'avais d'abord fait une formation en thérapie Gestalt et que je tenais comme très important d'avoir une approche cœur, corps et esprit, qu'on ne néglige pas une partie de l'être humain. Et de toutes les écoles que je connais, cette école de coaching intégral rencontre les plus hautes normes. J'ai été très privilégiée de travailler dans une entreprise qui s'appelle Shopify, qui est une multinationale canadienne, où le fondateur principal, en fait, avait été coaché à une certaine époque par une coach intégrale. Et il a décidé que le jour qu'il allait avoir plus les moyens, il allait offrir du coaching intégral à tous ses employés. Et il y a 12 coachs à temps plein qui travaillent dans cette organisation-là. Le cours de coaching m'a ouvert des portes. Ça m'a permis d'abord de me spécialiser dans le coaching de cadre. Ça m'a permis aussi d'entrer dans le travail avec le leadership. Comment développer le leadership? Parce que le leadership, c'est pas une façon de faire, c'est une façon d'être. Et ce qui m'a attiré beaucoup à faire la formation, c'était la rigueur que l'on donne au développement personnel et la rigueur de la méthodologie, qui est d'une grande beauté, finalement, qui est riche. Ce que j'appréciais beaucoup, c'est que j'avais l'occasion, moi, de me développer, d'explorer des parties de moi que je ne connaissais pas. J'avais un bagage entrepreneurial quand j'ai eu l'appel de faire du coaching. J'avais pas envie de faire un type de coaching qui allait amener les gens nécessairement à faire plus de performance, plus d'excellence, ou en tout cas pas que ça, parce que ça avait été une grosse partie de ma vie. J'avais l'impression que je l'avais développé, cette compétence-là. Et justement, quand j'ai tombé sur l'offre de Convivium, j'ai tout de suite senti que ça m'appelait parce que ça parlait vraiment de l'approche intégrale, c'est ça. Ça considère le cognitif, le rationnel, la capacité de réfléchir, de performer. Mais le cœur, tout ce qui est la portion émotionnelle qui est extrêmement importante, puis l'aspect somatique qui peut un peu ramener à l'intuition. Fait que je trouvais que c'était vraiment une approche qui faisait une continuité dans ce que j'étais comme entrepreneur, qui allait vouloir continuer à aider des entrepreneurs, mais avec quelque chose de plus global, de plus complet. C'est vraiment ça que j'ai trouvé avec Convivium. Le support que j'ai eu durant toute mon année de formation a été au-delà de mes attentes. J'ai eu tellement de différentes personnes qui étaient là pour moi, pour me supporter en tant qu'individu, avec mes propres enjeux personnels, en tant que coach, qui pratiquait le coaching avec différents clients pendant l'année. Je sentais que j'avais des gens qui étaient disponibles en tout temps. Et vraiment, j'ai eu une aide au-delà de mes attentes. Ce que le coaching intégral a ajouté aux compétences qui avaient déjà été développées par le cursus en psychologie organisationnelle ou clinique, c'est vraiment la notion de maturité de l'adulte. Parce que j'avais vu ça en psychologie du développement, les stades de développement de l'enfant, c'est super bien documenté, mais que l'adulte continue à évoluer en stades qui peuvent être prévisibles, puis qu'on pouvait accompagner les adultes en transition pour qu'ils accèdent à une complexité plus grande, à une capacité d'ambiguïté plus grande, à avoir plus de sources d'intelligence, puis d'être plus mature, de faciliter la maturation des adultes. Ça, c'est une exclusivité et c'est quelque chose qui existe dans le coaching intégral qu'on ne voit pas ailleurs. Pour moi, le coaching était un bel outil pour transformer, et je veux dire ça un peu avec des grands mots, mais pour transformer le monde. Et j'ai compris dans un cheminement que si on veut transformer le monde, finalement, c'est les personnes qu'il faut accompagner d'abord et aider. Il faut d'abord se transformer soi-même. Ça aussi, c'est quelque chose que je percevais, mais que j'ai mieux saisi en faisant du coaching et depuis même en pratiquant le coaching moi-même. La Évelyne d'aujourd'hui est assez différente de l'ancienne. Il y a pas, ça reste la même personne, mais avec beaucoup plus d'espace dans ma vie, beaucoup plus de pouvoir dans ma vie. En fait, ce que ça m'a apporté, c'est une capacité de mieux comprendre qui je suis, mais aussi avoir un espace pour être capable de comprendre ce que je vis et choisir ma réaction, plutôt que d'être dans un espace où l'émotion monte, la réaction arrive, puis il n'y a pas d'autre possibilité que la simple réaction. Là, il y a de l'espace pour la réflexion et pour le choix juste.
je pense que quand on s'embarque dans une formation comme ça, il faut s'attendre à être accueilli avec pas mal d'amour puis de considération, mais aussi avec du challenge. Les gens vont voir qu'on a des choses à travailler, puis ils vont oser nous le mettre dans le visage parce que c'est leur travail, puis ils le font bien. Donc, il y a quelque chose qui est confrontant de voir certains éléments de son ombre, puis c'est ce qui fait que c'est transformatif. Tu sais. Il y a une Denise avant Convivium qui était moins consciente d'elle-même. Et celle d'après, elle est toujours, j'ai envie de dire, en expansion, parce que ce que j'ai appris durant cette année-là m'a mis sur un élan qui m'a amené à vivre des choses vraiment extraordinaires avec des clients, que ce soit des organisations ou des individus. C'est assez fascinant ce que ça l'amène sur notre propre développement personnel, puis l'impact qu'on peut avoir dans le monde, au-delà de l'impact qu'on va avoir dans un coaching direct. Ça a un impact sur toute notre vie, puis sur tous les gens qui nous entourent, notre famille, nos amis, nos collègues. Puis ça, c'est assez exceptionnel, ce que ça apporte.